Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, je voulais faire un petit sujet vraiment très court pour parler du fait que contrairement à ce que pense la majorité des gens, on peut vivre relativement bien, voire même très bien, avec peu de moyens et peu de dépenses techniques. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que dans les sujets que j'ai abordés depuis quelque temps, tu pourras aller voir sur la chaîne, il y a près de 600 sujets, je fais sans cesse référence à ce problème, sans cesse référence à cette notion, mais je n'y avais jamais consacré un sujet. Et en fait, personnellement, j'ai été enseignant, je suis à la retraite, et en fait, je m'aperçois que nous sommes dans une situation, dans un contexte où les gens ne connaissent pas techniquement la vie, ou pas beaucoup. Et le fait qu'ils ne connaissent pas techniquement la vie, à mon âge, j'ai eu l'occasion de réparer ma maison, à mon âge, j'ai eu l'occasion de faire de la couverture, de faire de la mécanique, de faire de la maçonnerie. Et en fait, j'ai retapé une maison du 19e siècle, une ancienne épicerie. Et je peux te dire que mon expérience de bricoleur, mon expérience d'homme qui travaille avec ses mains, a toujours la même impression qui est que nous vivons dans un monde que j'appellerais inflationniste. Et ça n'est pas sans rapport d'ailleurs avec le délire de la croissance, parce que je ne sais pas si tu t'es aperçu, mais en fait tout le monde ne jure que par rapport à la croissance. Et le problème de cette croissance, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que la croissance soit infinie. Or, c'est strictement impossible que l'activité d'un pays, que les productions de produits manufacturés augmentent sans arrêt. Pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça? Eh bien, on fonctionne comme ça parce qu'on n'a pas une réelle image de la réalité, une réelle image de ce qui se passe. Je te prends un exemple. Je te prends un exemple. L'exemple que donnait l'astronaute qui s'appelait Patrick Baudry et qui était celui tout simplement du scaphandre qu'ils utilisaient dans leur navette. Enfin, pas leur navette au moment où il était dans l'espace. Et lui, il avait expliqué, c'était l'époque, je crois, où il sortait avec une femme russe, et donc il était plus ou moins russophile, rien à voir avec la guerre en Ukraine, et il disait à cette occasion que les Russes étaient des gens qui utilisaient beaucoup moins de matériel, qui utilisaient beaucoup moins de ressources que les Américains, qui arrivaient exactement au même résultat. Il donnait par exemple l'exemple que quand les Américains avaient besoin d'un nouvel astronaute, eh bien, avant même de faire quoi que ce soit, on fabriquait son scaphandre qui coûtait près d'1 million d'euros. Ce qu'on peut comprendre, il y a des jointures, ça doit résister à la température et tout le bordel. Mais ce qui se passe, c'est que les Russes avaient une attitude différente. Les Russes savaient qu'ils avaient peu d'utilité et de besoin de scaphandres, et plutôt que de fabriquer systématiquement un scaphandre pour chaque personne, eh bien ils se contentaient d'acheter une paire de bretelles à 20 euros et ils utilisaient le scaphandre pour tout le monde. Hein, je ne sais pas si tu vois l'exemple, mais c'est vraiment très très précis. On peut aussi parler des Indiens qui sont des gens qui travaillent avec peu, qui sont des gens très très, je parle pas des Indiens d'Amérique, hein, ils sont intelligents aussi, mais je parle des Indiens d'Inde, qui sont des gens très 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 intelligents et qui finalement, ont envoyé leur sonde sur la Lune pour un prix défiant toute concurrence, qui ont, je crois aussi, envoyé une sonde sur Mars à des prix que la NASA ne serait même pas capable d'imaginer. Et ça prouve que si dans l'espace on est capable de faire des choses beaucoup moins chères, comme on l'a vu aussi avec les nouvelles missions, on parle de diviser par 10 dans l'espace le prix de certaines prestations. Pourquoi? Parce qu'on a une vision inflationniste, parce qu'on n'a jamais réfléchi on n'a jamais mis de côté l'idée, ah tiens, on doit essayer d'éviter de dépenser de l'argent. Et si on intègre cette caractéristique, certaines choses deviennent très simples. L'autre exemple que je voulais te donner, c'est l'exemple de Dacia. L'exemple de Dacia, à une époque, Renault s'est dit, on va fabriquer un véhicule qui va intégrer toutes les pièces qui fonctionnaient bien. Et quand je suis allé chez mon contrôleur technique pour les voitures, je lui ai demandé quelles sont les voitures qui tombent le moins en panne apparemment. On m'a dit c'était les Dacia. Alors depuis, les Dacia ont été ça a dérivé, c'est-à-dire que le prix de ces voitures a largement augmenté.
Mais à un moment, eh bien, on fabriquait des voitures à des prix corrects. Ce que je veux dire à travers tout ça, c'est que dans une infinité de domaines, les choses sont pensées par des gens qui ne sont pas des techniciens. Et quand tu vois, il y a des gens qui fabriquent ça, qui intègrent ce concept très bien, qui sont les Chinois. Alors on va me dire, oui, mais les Chinois sont purement des salopards parce que il n'y a pas de droit de l'ouvrier, parce que aussi il y a pas non plus de loi qui protège la nature. Oui, c'est vrai, parce qu'ils ont aussi des méga-usines. Oui, c'est vrai. Mais ça n'empêche tout de même que les Chinois sont des gens qui sont capables de fabriquer à des prix qui sont beaucoup moins chers que nous aussi, et ça devrait nous faire peur, parce que ce sont des gens qui ont intégré le fait de ne pas faire de fioritures. Or, chez nous, avant de faire un produit, on pense directement à ce qu'on veut, mais on n'intègre pas on va dire la case économie. C'est ce qui se passe aussi du point de vue de la guerre, c'est-à-dire qu'on s'est bien aperçu que les Russes, avec par exemple leurs drones, eh bien, se sont mis à partir des drones Shahid, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, les drones iraniens se sont mis à fabriquer des drones qui coûtent seulement 10 000 € maintenant. Et donc, ce que je veux dire à travers tout ça, c'est que ce qui est quand même incroyable, c'est que les gens passent leur temps et s'usent la santé au boulot, parce que le boulot, ça n'est pas que facteur d'émancipation, d'épanouissement et tout, alors que si on utilisait ce principe qu'on peut faire énormément avec peu, eh bien on réussirait à vivre tous très bien. Je ne te parle pas au passage de toutes les entreprises comme les pompes funèbres, comme les entreprises d'eau, comme les entreprises qui fournissent des services dont on ne peut pas se passer et qui nous prélèvent du fric à chaque fois. En matière, par exemple, de régie, hein, en matière de pompes funèbres, je me suis renseigné, tu as des économies de 30 à 40% plus importantes quand tu utilises, on va dire, un prestataire de service qui est une régie, simplement la commune, dans les pompes funèbres, par exemple, qu'un privé. Eh bien, moi, je suis persuadé que si, et je fais un sujet pour ça parce que je m'y référerai à chaque fois, je suis persuadé que si tous, dans la médecine aussi, dans la médecine, pourquoi est-ce que les comprimés sont délivrés par plaquettes de vin alors que souvent on n'en prend que 5, hein? Pourquoi est-ce qu'on a des produits qui coûtent des fortunes alors que parfois ils sont inutiles? Eh bien, dans tous les domaines, si on cherchait, si on faisait une course, hein, comme on l'a fait à une époque, tu sais, à l'époque où le pétrole est devenu cher en 73, il y avait des slogans. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On faisait la chasse au gaspille, on avait inventé le gaspille. Eh bien, si on faisait la chasse finalement à tout ça, eh bien, on réussirait, les hommes, les femmes réussiraient à vivre beaucoup mieux et avec beaucoup moins de souffrance. Seulement ça, les gens n'en veulent pas. Pourquoi? Parce que notre monde, il est pensé et il est décidé par des individus qui sont des individus dominants. C'est exactement comme la politique du logement. On s'est aperçu, je ne sais pas si c'est un chiffre, c'est à vérifier, mais que j'ai entendu à la radio, qu'il y aurait 60% à peu près de Français qui seraient propriétaires. Ça veut dire que les Français qui sont propriétaires se fichent totalement, et qui plus est les notables qui sont tous propriétaires, se fichent totalement de ceux qui ne sont pas propriétaires. Et ceux qui disposent des moyens de vivre tranquillement se fichent totalement des autres et de la masse. Regarde la gabegie qu'il y a eu avec les histoires de MaPrimeRénov'. Regarde comment c'était, regarde ce qu'on a fait avec les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, c'était une idée formidable. Comme leur nom l'indique, c'était une pompe qui pompait la chaleur. C'était simple. Et bien à côté de ça, au lieu de faire par exemple une pompe européenne ou une pompe française qui serait labellisée, qui serait super simple et pour lesquelles eh bien, on aurait juste à changer des pièces qu'on connaît depuis des années, eh bien on a fait des usines à gaz, c'est le cas de le dire, parce que les pompes à chaleur c'était des usines à gaz qui ne sont pas du tout rentables. Dernier exemple, globalement, on sait bien que depuis une vingtaine d'années, hors problème électrique et pollution, on a une maîtrise totale des moteurs diesel, des moteurs essence, de tout ce que tu veux. Moi, je l'ai vu de manière très impressionnante parce que j'avais une R5 à une époque dans les années 80. On était tout le temps sous la voiture en train de réparer, faire des vidanges tous les 5000. Tout a augmenté, tout est devenu beaucoup mieux. Les pannes sont beaucoup moins nombreuses. Et
On a la possibilité maintenant de fabriquer des voitures qui seraient confortables, qui seraient insonorisées et qu'on pourrait rapporter au bout de 10 ou 15 ans en disant: «Refaites-la moi à neuf». Mais le problème, c'est qu'on veut pas de ça. On veut que les gens achètent des voitures tous les 15 jours à 30 000 €. Voilà, c'est ce que je voulais dire par ce petit sujet. Je pense que tu as compris. N'hésite pas non plus, toi, à nous donner des astuces que tu aurais trouvées pour vivre mieux. N'hésite pas non plus, toi aussi, à nous faire des commentaires pour nous permettre d'illustrer nos propos la prochaine fois. Mais tu vois, je suis persuadé que si tout le monde s'y mettait en France en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de construction, en matière de tout ce que tu veux, eh bien, on pourrait vivre très bien avec 2 fois moins que ce qu'on a. Allez, ciao l'ami.